Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que si vous êtes là, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas encore en vacances, mais j'espère que vous en aurez un petit peu quand même. Et c'est chouette de pouvoir passer encore ce dimanche ensemble. Et pour ce message, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais bien pouvoir dire pour... On essaye de réfléchir, de dire « Ah, c'est le dernier dimanche avant les vacances, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire ?» Mais pour commencer, je voulais vous demander si vous avez déjà participé à une chasse au trésor. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, je ne savais pas combien on serait ce matin, parce qu'on est quand même mi-juillet, et je m'étais dit, si on est une petite dizaine, une petite quinzaine, on va faire une chasse au trésor pour commencer cette prédication. Question qu'on se bouge un petit peu, mais là je pense qu'on est un tout petit peu trop nombreux. Donc certains, si vous passez vos mains peut-être sous vos chaises ou entre les chaises ou quoi, il y a peut-être des petits trésors qui sont cachés. Il n'y en a pas partout parce que je ne pensais pas qu'on serait une trentaine, mais il y en a qui en ont trouvé. Des petits trésors qui ressemblent à ça par exemple, qui sont... collés. Alors j'en ai pas mis au fond, évidemment, parce que je pensais pas qu'il y aurait des gens au fond. Je pensais qu'on serait tous en vacances et que j'allais parler à 2-3 amis. Mais voilà, vous pouvez entre les chaises aussi, il y a des petits trésors que souvent je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on va à la plage, on aime bien en ramasser, on en trouve toujours des jolis, et le suivant est toujours plus joli que celui qu'on vient de trouver, puis après, quelques semaines après, on les regarde, en fait, ils étaient tout pareils. Donc voilà, ceux que vous en trouvez, ils viennent de plages australiennes et néo-zélandaises. Voilà. Je vous partage mes vrais trésors. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si on essaye de se mettre dans la tête de quelqu'un qui fait une chasse au trésor, si là on en avait fait une ce matin, peut-être que tous les introvertis de la salle se disent « Heureusement qu'on est trop nombreux et qu'on n'a pas dû se lever pour aller chercher des trucs sous les chaises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire alambiquée? On est un culte quand même. » Et peut-être que ça réveille en nous, soit justement... on va se lever, on va faire comme tout le monde et puis on va laisser ceux qui aiment s'amuser aller chercher. Il y en a d'autres peut-être qui sont super contents à l'idée de faire un jeu pour commencer parce qu'il va falloir rester assis pendant 35 minutes à écouter quelqu'un parler et donc au moins on bouge un peu avant. Il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie. Il y en a peut-être qui se disent « ils ont trouvé et moi je cherche et je trouve pas ». Il y a plein de choses qu'on peut imaginer quand on fait une chasse au trésor. Et de se dire mais quel est le trésor aussi qu'on cherche, dans quelle direction je dois aller, est-ce que je dois me faire toutes les chaises avant d'en trouver ou est-ce que je vais directement à la bonne et je vais trouver tout de suite ce qu'on doit chercher, est-ce qu'on fait ça tout seul dans son coin ou est-ce qu'on se dit allez on se met à 2-3, on prend ce côté-là, vous prenez ce côté-là et puis on fait ça en groupe. Ou est-ce qu'il y en a certains qui se disent « Moi, j'ai ma stratégie, je sais ce que je vais faire, je sais comment je vais faire, j'ai pas besoin des autres. » Et puis après, il y a nos réactions quand on trouve le trésor. Il y a Abby qui lève la main « J'ai trouvé !» Et puis il y en a peut-être d'autres qui n'osent pas trop dire qu'on trouvait leur petit coquillage et qui disent « Moi aussi, j'ai trouvé, mais j'ai pas besoin de le dire trop fort. » Chacun son truc. Il y en a, ça motive de se dire « Il y a un trésor à trouver. » Il y en a d'autres qui disent « Bon, ok, il va falloir qu'elle me convainc un peu plus, elle me dise un peu plus du trésor avant que je me lève et que je me remette en route. » Voilà, je sais pas où est-ce que vous vous situez dans tout ce que je viens de dire, mais je pense qu'on est tous un peu différents quand il s'agit de se mettre en marche pour aller chercher quelque chose. Et souvent, on se dit peut-être que c'est l'histoire des enfants. C'est les enfants qui aiment bien faire ça. On leur donne un objectif un peu rigolo, on leur dit tu vas dans cette direction, ça chauffe, ça brûle, non là t'es froid, hein, et ça tourne au jeu et les enfants adorent généralement ce genre de jeu. Et du coup, nous adultes, on est bien raisonnés, on déborde pas trop quoi. À un certain âge, on fait plus trop de jeux.
Et on se dit, on laisse ça pour, soit pour les ultra extravertis d'entre nous, ou alors pour les enfants. Et pour chercher un trésor, il faut du temps, il faut de l'énergie, et il faut se mettre en mouvement, et il faut avoir une certaine motivation intérieure. Si vraiment il n'y a rien qui nous intéresse, bon, on restera assis sur nos chaises. Et il faut persévérer jusqu'à ce qu'on trouve un trésor. Je suis sûre que tout à l'heure, je vais devoir aller chercher ce qui reste, parce que tout le monde n'a pas passé sa main sous la chaise, ou n'a pas trouvé. Et en fait, il faut persévérer quand on veut vraiment trouver un trésor. Des fois, ça arrive du premier coup, mais pas tout le temps. Et parfois, ça prend du temps. Et parfois, on trouve des petits bouts de trésor. Et puis, il faut aller chercher le suivant et le suivant pour avoir l'ensemble du trésor. Et la Bible nous parle souvent et régulièrement de rechercher. Et de façon intéressante, elle ne nous parle pas de faire une recherche genre scientifique, ce qui me va très bien. C'est pas quelque chose où il faut se plonger dans un manuel de physique ou de chimie pour mener une recherche scientifique. Au contraire, c'est plutôt une recherche du style chasse au trésor, une recherche passionnée, un peu extravagante, qui vient du cœur, qui a envie de découvrir quelque chose qu'on n'a jamais découvert. C'est une recherche qui ressemble à celle d'un enfant qui est prêt à dépenser tout son argent de poche parce qu'il a vu la plus belle voiture, le plus beau Lego, la plus belle poupée qu'il ait jamais vue, qu'elle n'a jamais vue. C'est la recherche d'un lieu parfait pour un temps en amoureux, au détour d'une promenade. On n'est pas en train de se dire, alors attends, si je fais 3 pas, ensuite il faut faire 100 mètres. Non, on est plus en train de se dire, ah, il faut juste un bel endroit où on va être bien tous les deux. C'est mettre du temps à part pour être avec un ami cher. C'est la recherche du petit cadeau qui va faire plaisir. Et encore une fois, on parle avec son cœur dans ces moments-là. On n'est pas en train de... Bien sûr, on connaît la personne, mais on n'est pas en train de calculer au millimètre près. On se laisse un peu porter par ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et c'est une recherche qui peut sembler déraisonnée, mais pourtant qui engage tout notre être. Et alors, on va lire un texte très court qui parle de cette recherche et de cette découverte. Alors, ça marche, voilà. Dans Matthieu 13, versets 44 à 46, voyez, c'est pas très très long. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Voilà, juste quelques 3 versets parmi ce grand chapitre de Matthieu 13 qui parle du royaume des cieux, où Jésus va utiliser de nombreuses paraboles pour comparer le royaume des cieux et essayer de dire à ses disciples et aussi à une foule plus large à quoi ressemble le royaume des cieux. Et si j'ai choisi ce texte court, c'est qu'il y a 2 semaines, durant le temps de louange, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jill et Elisette ont toutes les deux partagé une parole et une prière sur le fait que Dieu était et devait être notre trésor et que nous devions le chercher. Et ces paroles ont résonné dans mon cœur personnellement, mais aussi je pense que c'est une parole pour notre Église, un appel, une invitation de la part de Dieu à persévérer dans une recherche de son royaume, de ses voies, de sa volonté, de qui il est et de son règne. Et ça m'a posé des questions en réfléchissant à ce texte. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de chercher le royaume de Dieu ? Et quand on lit les évangiles, on voit que Jésus lui-même dit que le royaume de Dieu s'est approché. C'est les premières paroles qui dit « Croyez, repentez-vous, croyez, parce que le royaume de Dieu s'est approché. » Donc s'il est proche, est-ce qu'on a vraiment besoin de le chercher ? Est-ce qu'une fois qu'on est chrétien, ce qui est une grande majorité d'entre nous, est-ce qu'on doit encore le chercher ? Et qu'est-ce que Jésus veut nous dire sur le royaume de Dieu à travers ces 2 petites histoires ? Alors on va d'abord explorer et essayer de voir qu'est-ce que nous montrent ces 2 paraboles. Quelles sont les ressemblances, les différences entre ces deux textes très très courts.
Ça commence par le royaume des cieux ressemble à, donc c'est comme toutes les autres paraboles, Jésus essaye d'expliquer quelque chose qu'on ne peut pas juste décrire avec un seul mot, avec une seule phrase. La comparaison aide Jésus à montrer des aspects du royaume des cieux, mais pas tous les aspects. C'est pour ça qu'on ne peut pas, il peut pas en une parabole résumer le royaume des cieux. Et donc aujourd'hui, on ne va pas parler de tout le royaume des cieux, on va parler juste de certains aspects. Alors, quelles sont quelques ressemblances entre cette histoire du champ et cette histoire de la perle? Dans les deux scénarios, on perçoit tout de suite que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est un peu équivalent. On ne va pas faire une dissertation sur la différence aujourd'hui. C'est quelque chose de grande valeur, quelque chose qui est précieux, que tout le monde aimerait posséder s'il le pouvait. Dans un cas, c'est un trésor, et dans l'autre, c'est une perle de grande valeur ou de grand prix. Ça, c'est la première chose en commun qu'on voit. La deuxième, c'est qu'il y a la présence de quelqu'un, la présence d'un homme qui trouve, qui cherche, qui vend, qui achète. Et cet homme, il est en mouvement. Il est présent au cœur de ces deux paraboles. Le trésor, la perle en soi, elle ne fait pas grand-chose, elle est là, mais c'est l'homme qui agit. C'est l'homme qui se met en mouvement, qui vend, qui achète, qui court, plein de joie, qui laisse tout pour s'occuper de ce qu'il vient de trouver. Dans les deux cas aussi, on voit qu'il y a une transaction qui est nécessaire. Il y a un achat qui est fait pour posséder ce trésor, cette perle. Ce trésor n'appartient pas d'emblée à celui qui le trouve. Ce n'est pas un billet d'argent qui tombe dans la poche de quelqu'un, ou une pièce plutôt, je ne sais pas si on trouve vraiment des billets encore de nos jours, par terre, qui est tombé de la poche de quelqu'un qu'on ramasse et qu'on met dans sa propre poche. Ce n'est pas un truc qui est tombé là par hasard. Non, c'est un trésor, c'est une perle qui appartient à quelqu'un et qu'il faut acquérir. Il faut donner quelque chose pour pouvoir avoir. Et ça pose peut-être déjà quelques questions. Est-ce que le royaume des cieux est quelque chose qu'il faut acheter? Est-ce qu'il est réservé aux riches? Est-ce qu'il faut un certain niveau social pour pouvoir le posséder? Est-ce que le texte suggère que le royaume des cieux n'appartient pas à celui qui le trouve et qu'il faut faire quelque chose en plus? Le fait que les deux personnes cherchent, c'est un autre point de ressemblance entre ces deux paraboles. Dans la première histoire, ce n'est pas explicitement dit, comme dans la deuxième, ça dit que un homme le découvre. Mais il découvre un trésor qui est enfoui. Donc à moins d'avoir creusé un peu, d'avoir labouré ou je ne sais quoi, il n'aurait pas pu le trouver. Donc il cherchait quand même un petit peu quelque chose, ou en tout cas il était en train de remuer cette terre du champ. Et la perle, la personne était en train de chercher des perles, mais il en trouve une de grand prix. Et donc tous les deux cherchent quelque chose. Il y en a un, on n'est pas tout à fait sûr qu'il sait ce qu'il cherche, et l'autre, par contre, oui, il cherchait une perle. Par contre, il ne s'attendait peut-être pas à trouver une perle de grand prix. Et la dernière similitude, c'est la réaction des deux personnes, évidemment, dans ces deux paraboles. Elle trouve l'objet précieux, elle lâche tout, elle vend tout ce qu'elle possède et achète ce trésor ou la perle. Et les deux réactions sont semblables, elles sont radicales, extravagantes dans leur réaction face à cette trouvaille. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de réflexion tellement, en tout cas, ce n'est pas marqué. Je trouve, c'est magnifique, je vends tout et je vais directement acheter le champ pour avoir le trésor ou la perle de grand prix. Donc voilà, ça c'est les points communs qu'on a entre ces deux paraboles. Alors voyons un peu les différences et peut-être les points d'étonnement qu'on a entre ces deux paraboles. Dans la première, déjà les lieux sont différents. Dans la première, il y a ce champ qui n'appartient pas à celui qui trouve le trésor. Et on se demande ce qu'il fiche là, parce qu'il se balade dans le champ du voisin. Et
Et c'est étonnant que ce trésor soit enfoui. Pourquoi est-ce que le royaume des cieux serait comme un trésor enfoui? Pas juste comme un trésor. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être enfoui? Alors à l'époque, il n'y avait pas de banque. Et donc quand quelqu'un possédait quelque chose d'important, il fallait le cacher et pas juste dans sa maison parce que c'était trop facile à trouver pour des voleurs. Donc généralement, ils enterraient leurs biens précieux, de l'argent, leur trésor, quelque chose qu'il fallait vraiment garder à part. Et d'ailleurs, cette image, elle est universelle, hein, elle est restée. Vous regardez les films de pirates, ils sortent leurs cartes, il y a un trésor à la croix sur la carte et il faut aller creuser au pied du cocotier que personne n'a jamais remarqué et trouver le trésor. Et donc, cette image-là, elle est toujours là. Et Jésus dit que le royaume des cieux s'est approché, mais il le présente quand même sous une forme de quelque chose qui n'est pas si visible, qui est peut-être même caché intentionnellement. Il est enfoui. Et il faut aller chercher, et il faut creuser, et peut-être creuser tout le champ. On ne sait pas combien de rangs il a creusé pour tomber sur le trésor. Et on ne sait pas combien de perles le marchand a cherché avant de tomber sur la perle de grand prix. Donc ça, c'est un élément intriguant, de se dire le royaume des cieux, il est là, mais il n'est peut-être pas si visible que ça, et il faut peut-être le chercher un peu plus que ce que des fois on pense. Un autre élément étonnant dans cette histoire, c'est que le fait que l'homme enfouit de nouveau le trésor qu'il a trouvé une fois qu'il l'a trouvé. Ça, c'est rigolo. Et nous, quand on parle du royaume de Dieu, on dit « mais il faut l'annoncer sur la place publique ». Et c'est vrai, je ne vais pas dire l'inverse. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il s'assure d'abord qu'il peut le posséder. Il achète le champ. Et donc tout ce qu'il y a sous la terre de ce champ, le maïs et le trésor, pour être sûr de l'avoir. Et peut-être qu'après, il va le partager. Mais il s'assure d'abord, on sent une exclusivité, on sent qu'il protège ce qu'il a trouvé. Et ça rajoute à cette notion de grande valeur, ça rajoute au fait qu'il veut en être le propriétaire. Qu'avant même de vouloir le partager, il y a quelque chose où il a besoin de l'avoir. Et ça rajoute effectivement à cette idée de grande valeur. Dans la deuxième histoire, il s'agit d'une perle de grand prix. Et à l'époque, les perles étaient considérées comme le bijou le plus luxurieux qui venait de l'Inde, du golfe Persique, de la mer Rouge. Donc ça n'arrivait pas facilement et il fallait avoir beaucoup d'argent pour pouvoir l'acheter. C'était des bijoux rares et très précieux. Et là, on voit un marchand qui connaît bien la valeur des choses. Hein, c'est un marchand qui cherche des perles. Et donc, c'est un homme qui a un œil expert, qui sait ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Il sait reconnaître une perle de grand prix face à peut-être des jolies perles, mais peut-être pas la belle perle. Et il ne va pas dépenser son argent pour des perles de moindre qualité. Il vend tout ce qu'il a, ce qui doit être compliqué pour un marchand. Quand on a beaucoup, c'est difficile de tout donner. Pour acheter une seule perle. Peut-être qu'il aurait pu avoir plein de jolies perles avec son argent, mais il a tout donné pour n'en avoir qu'une seule. Donc voilà un peu les différences et les ressemblances entre ces deux textes, et on va s'arrêter sur certaines de ces questions que ça nous pose. De savoir pourquoi est-ce que c'est enfoui, pourquoi est-ce que ce royaume des cieux est comparable à un trésor qui semble là, mais pas si proche. Alors, recherchez le royaume des cieux. Jésus n'utilise pas des images comme ça juste pour... parce qu'il ne savait pas à quoi comparer le royaume des cieux. Hein. Il a bien choisi ces termes. Le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume au ciel inatteignable, c'est le royaume de Dieu, un Dieu céleste, mais qui s'établit déjà sur la terre, et toujours plus au fur et à mesure que l'histoire avance, et qui sera un jour pleinement établi au retour de Jésus. Et donc clairement dans ce passage, on voit que ce royaume des cieux n'appartient pas aux humains.
le royaume des cieux ne nous appartient pas. Alors vous allez me dire, oui, Jésus il dit, le royaume de Dieu est à vous. Oui, il est à nous parce que Jésus s'est approché, est venu jusqu'à nous et il veut nous le faire découvrir. Mais avant qu'on puisse l'avoir, il faut bien se souvenir que ce royaume appartient à Dieu et que l'être humain doit être actif pour l'obtenir. Et c'est ça qu'on voit dans les deux paraboles, une des ressemblances, c'est que l'être humain au milieu est actif. C'est pas le trésor qui se dit « Coucou, je suis là, allez, tu me veux ? Bah tiens, je monte dans ta poche. » Non, c'est l'être humain qui cherche et qui choisit d'aller chercher ce royaume. C'est peut-être bête à dire, mais parfois dans notre manière de nous comporter ou de parler du royaume de Dieu, on en parle comme si on pouvait rentrer et en sortir comme on veut, on peut en avoir un petit peu par-ci. Le royaume de Dieu, c'est maintenant qu'on est chrétien, c'est à nous. Et en fait, pas vraiment. Dieu n'accorde pas l'entrée de son royaume et la jouissance de ce royaume à n'importe qui et n'importe comment. Parce que c'est un royaume qui lui appartient avec des règles qui sont à lui et il cherche des gens qui cherchent ce royaume. Ce royaume possède une grande valeur. C'est pas pour rien qu'il est comparé à un trésor ou à une perle. Il vaut tous les biens qu'une personne peut avoir. Mais il n'a pas de prix attaché. On ne sait pas ce que l'homme du champ a donné. Quand on nous dit qu'il a vendu tous ses biens, bah, ça se trouve, il avait un tabouret, une chaise, et une tasse et une fourchette. Et puis peut-être que le marchand, lui, par contre, il avait je ne sais pas combien de chameaux, plein de tentes, et il avait différentes échoppes où il vendait des choses de droite et de gauche. On n'en sait rien, ça se trouve, il y en avait un qui était très pauvre, il a tout vendu ce qu'il avait, c'était pas grand-chose, et l'autre qui était très riche. Donc en fait, ce royaume, il a une valeur, mais c'est peut-être pas la valeur monétaire à laquelle nous, on pourrait penser. Ce que l'homme du champ apporte est suffisant pour acheter le champ. Et ce que le marchand apporte est suffisant pour acheter la perle. Et donc le royaume des cieux s'est approché, et chacun d'entre nous, on peut l'obtenir avec ce qu'on a. Pas avec ce qu'on n'a pas, mais avec tout ce qu'on a. Et donc l'idée n'est pas de se dire « Ouh là là, il faut que j'amasse des richesses pour pouvoir atteindre un niveau social. » Le royaume des cieux n'appartient pas aux riches. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont. Peu importe si c'est 3 billes, ou 3 000 euros, ou 3 millions d'euros. Soyez bénis ceux qui les ont. Ce royaume, bien qu'il ait une immense valeur, est comparé à des choses assez petites, comme une perle, comme ceux qui ont trouvé des petits coquillages de Nouvelle-Zélande, où il est présenté comme quelque chose d'enfoui, de caché. Et on trouve cette idée dans d'autres paraboles qui comparent le royaume de Dieu à une graine de moutarde, toute petite, un peu de levain qu'on voit à peine. Quelque chose de si petit, quasiment invisible, enfoui, caché, mais qui change la vie complètement d'une personne lorsque celle-ci s'empare de ce trésor. Et donc dans sa nature, le royaume des cieux ne correspond pas à la gloire des royaumes de ce monde, où on peut mettre un prix attaché, où on peut le voir peut-être même de très très loin, avec ses grands châteaux, avec ses grandes propriétés, avec toutes les richesses très visibles. Il vient d'une façon un peu incognito, un peu invisible, mais qui possède en lui-même une richesse incroyable. Il n'est pas populaire, il n'est pas visible pour tout le monde, il faut le chercher, il faut le vouloir, mais celui qui l'acquiert possède une richesse inestimable. Au point qu'on ait tout donné pour l'avoir. Que ce qu'on a trouvé nous semble tellement incroyable qu'on est prêt à tout donner. Et la dernière chose que j'aimerais pointer dans cette image du trésor et de la perle, c'est qu'on parle de richesse et de beauté. Le royaume des cieux n'est pas un royaume qui a mauvaise mine et qui serait non attrayant.
lorsque ces deux personnes ont posé leurs yeux sur ce qu'ils avaient trouvé, elles ont vu une belle chose, belle pour l'œil, et qui a provoqué en eux un désir profond de l'obtenir. Si elles avaient trouvé un vieux clou, pas sûr qu'elles auraient vendu tout leur bien. C'est ce que la beauté fait chez l'être humain. Elle attire, elle donne envie. Pas dans le mauvais sens du terme de l'envie, de la jalousie, mais dans le sens qu'elle éveille chez nous l'imagination, le désir de contempler, de s'approprier ce qui est vu. Le royaume des cieux ne laisse pas indifférent, parce qu'il a une valeur et qu'il dégage une beauté et une richesse véritable. Le royaume de Dieu est beau et il est bon. Et c'est en ça que la recherche à laquelle Jésus invite ses disciples n'est pas une recherche scientifique où il faut disséquer intellectuellement ce qu'est le royaume. Alors bien sûr, on peut le faire. On peut faire une liste très objective des attributs du royaume, et c'est pas mal en soi, hein. Mais ça donne, si je vous le faisais là comme ça, d'une manière très sèche, ça ne vous donnerait pas forcément envie, au bout de 5 minutes, de dire « Ok, merci Ruth, on a autre chose à faire que d'écouter ta liste ». Ça ne donne pas envie de la même manière que si on montre un objet d'une grande valeur, d'une grande beauté, qui nous donne envie de nous approcher, même des fois de toucher. Pourquoi est-ce que dans les musées, on est tous là « Ah non, c'est vrai, j'ai pas le droit de toucher. » Parce que la beauté attire, parce qu'on a envie de sentir ce que ça fait. C'est à cette recherche avec le cœur, avec nos émotions, que Dieu nous invite. Et ça confronte notre raison, notre vision rationnelle, notre besoin de peser le pour et le contre, avec des arguments bien fondés. Jésus nous appelle à nous laisser toucher dans nos cœurs et à laisser grandir en nous le désir de connaître ce règne, un règne de beauté, un règne de richesse, un règne qui est pleinement satisfaisant, qui est tellement incroyable qu'on veut tout lâcher pour. Alors la question qu'on peut se poser, et que j'ai posée un peu plus tôt, c'est de savoir, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devrait toujours le chercher? On a trouvé Jésus. Est-ce que cette recherche parle de la quête du salut, peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus? Ou est-ce que lorsque on est chrétien, c'est bon, on a tout compris, on a tout bon, et on est dans le royaume de Dieu et c'est bon? Et je pense qu'on se trompe si on réfléchit comme ça. J'ai dit plus haut que ce royaume correspond au règne de Dieu, qui est déjà là, mais qui est appelé à toujours grandir, à prendre plus de place en nous, dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos villes, dans nos pays. Et donc s'il s'élargit, s'il prend plus de place, ça veut dire qu'il y a toujours plus à découvrir, qu'il y a toujours plus de place à lui faire pour qu'il puisse s'établir. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit qu'il faut faire du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première. Et tout le reste nous sera donné en plus. Le manger, le boire, tout ce que sur cette terre on a besoin. Et c'est une posture intérieure, une compréhension que nous appartenons à un autre royaume, qu'on doit chercher continuellement, en lui faisant toujours plus de place. Il s'agit de chercher à vivre le règne de Dieu dans nos vies, dans nos communautés, toujours plus, et donc de mettre nos efforts, nos pensées, notre énergie, notre temps à ça, plutôt que de se focaliser sur un royaume qui au final est très passager, ce royaume terrestre. Matthieu 6, 33, quand on s'est dit « chercher le royaume de Dieu », c'est une action continue, c'est quelque chose de perpétuel. Il faut chercher le règne de Dieu dans nos vies, dans nos façons d'agir, dans nos pensées, dans nos décisions. Et c'est ainsi que ce royaume des cieux devient vraiment un trésor, un objet d'une valeur inestimable. Pas un petit truc qui est posé sur une étagère dans un coin, qu'on a acheté un jour et qu'on s'est dit « Ah, c'était trop beau », puis que 2-3 semaines après, hop, il y a autre chose qui prend notre attention. Quand on possède un trésor, on le met devant ses yeux, on se l'approprie, on en prend soin, on essaie de découvrir tout ce qu'il est. Quand vous avez un objet d'art chez vous, vous ne le mettez pas sous un vieux drap au fin fond de votre grenier. Et je rajouterais juste, parce que je ne vais pas développer ce point-là, mais qu'il est important de continuer continuellement de chercher le royaume de Dieu, parce que Dieu révèle ses mystères à ceux qui sont proches de lui.
Le psaume 25, 14 dit « L'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent ». Ou dans d'autres traductions, « L'Éternel confie ses desseins, ses secrets aux hommes qui le craignent ». Il y a quelque chose à découvrir si on veut vraiment le chercher. Et que Dieu ne montrera pas à ceux qui ne vont pas le chercher. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès au royaume, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître et qu'on ne peut pas découvrir si on ne passe pas du temps à les chercher. Donc chercher le royaume, on a vu le royaume dans toute sa nature, dans certains aspects de sa nature, il ne faut pas exagérer, dans la beauté de ce royaume, dans la richesse de ce royaume. On a vu que c'était important de rechercher. Alors comment ? Un des points communs entre ces deux paraboles, c'est la réaction de la personne. Elles s'en vont vendre tous leurs biens pour acheter le champ ou la perle. La réaction est faite dans la joie. Pour le premier, c'est vraiment mentionné. On peut imaginer que pour que le marchand expert en perles, lorsqu'il en a trouvé une de très grande valeur, il ne l'a pas fait en raclant les pieds au sol, en disant « Bon, allez, c'est une perle de grande valeur, je vais quand même pas laisser passer, ça va ». Non. À mon avis, il a mis un petit peu plus d'enthousiasme. Et donc, en fait, l'un des points cruciaux dans ces paraboles, évidemment, c'est la réaction et l'action de ces personnes. Et c'est là où on frémit tous. Parce que la grande question, c'est est-ce que je dois tout vendre ? Est-ce que tout ce que j'ai, je dois le donner pour le royaume de Dieu ? Elles ne sont pas passives, ces personnes-là. Elles agissent, elles s'empressent d'acquérir ce bien parce qu'elles reconnaissent la valeur de ce qu'elles viennent de trouver. Et ça paraît complètement excessif et extravagant, complètement radical. Et ça me fait penser à ces histoires de, par exemple, celle de Marie, qui a versé ce nard de grand prix sur les pieds de Jésus en plein milieu d'un repas où elle n'était pas forcément invitée et pas forcément attendue. Ça me fait penser à Jacob, qui a passé toute une nuit à lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il reçoive la bénédiction de Dieu. Ça me fait penser aux disciples qui ont lâché leur filet pour suivre Jésus. Et donc on a plusieurs exemples dans la Bible où des gens ont tout abandonné, ou presque, où ils ont fait des énormes sacrifices, ils ont persévéré, Jacob, dans la prière toute la nuit face à Dieu, jusqu'à ce qu'ils obtiennent et qu'ils trouvent ce qu'ils désiraient. Ils ont donné leur temps, leur argent, leur quotidien pour suivre Jésus. Alors, et nous ? La grande question. Est-ce qu'on doit tout abandonner pour Jésus ? Et sur ce, je vous laisse réfléchir. Non, je rigole. Je dirais oui, d'une certaine façon. Je ne pense pas qu'il faille que demain, on démissionne tous de notre boulot pour dire c'est bon, je lâche tout et je ne fais plus rien et je me mets en prière jusqu'à la fin de mes jours. Certains peut-être que Dieu appelle certains à un ministère particulier. Et c'est pas, je veux dire, il y a bien des missionnaires qui s'en vont et qui lâchent tout. Il y a des gens qui, sans même partir très loin en mission, qui lâchent tout pour se mettre au service des plus pauvres dans nos villes, etc. Mais nous devons tous abandonner quelque chose qui nous tient, qui a tellement d'importance à nos yeux, mais qui devrait en avoir moins que l'importance qu'a le royaume des cieux. Encore une fois, dans ce texte, on s'aperçoit qu'on ne sait pas combien coûtait la perle ou combien coûtait le champ. Entre un fermier et un marchand, ils n'avaient certainement pas les mêmes richesses. Et si le texte ne met pas en avant cet aspect, c'est que le montant de ce qui est donné n'est pas important. Encore une fois, le royaume des cieux n'appartient pas aux riches, mais il appartient à ceux qui sont prêts à y mettre leur tout. Il y a des sacrifices à faire pour connaître et obtenir le royaume de Dieu et ses mystères. Et ce royaume, il ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui pouvons décider de qu'est-ce qui est suffisamment juste. Dieu nous demande tout, dans le sens qu'il nous demande ce qui nous tient à cœur le plus en ce moment. Et de dire, ça, je suis prêt à l'abandonner pour le royaume de Dieu.
Donc il ne s'agit pas forcément de vendre nos biens, mais de mettre au loin tout ce qui nous empêcherait d'avoir accès à ce royaume. Dieu nous appelle à faire de lui et de son règne notre trésor. Et donc on doit passer du temps à le chercher, à le poursuivre, à ne pas se satisfaire d'une perle qui est jolie, mais qui n'est pas celle de grand prix. Ce type de connaissance ne vient qu'avec le temps, avec nos cœurs qui sont ouverts, prêts à être authentiques devant Dieu. Parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu sans jamais vraiment être en relation avec Dieu. Si on n'ouvre pas nos cœurs, si on ne dépose pas des choses qui nous entravent, qui gardent nos cœurs fermés, on peut passer à côté. Et donc on voit la nécessité de la radicalité dans la décision et dans l'action. Et si c'est aussi radical, je pense que ça montre qu'il y a aussi beaucoup d'obstacles dans nos vies et dans la vie en général, face à l'expérience et à l'acquisition de ce royaume de Dieu. S'il y avait moins d'embûches, je ne suis pas sûre qu'il y aurait besoin d'être aussi radical. Mais parce qu'il y a cette nécessité de la radicalité, ça nous montre que ça doit nous coûter. Et si ça doit nous coûter, c'est qu'il y a des choses qui veulent prendre la place. Et ça peut nous faire peur par rapport à cette radicalité. Alors on peut se demander, si ça nous fait peur de se dire qu'il faut abandonner notre tout, est-ce que nous pourrions nous laisser interpeller par la beauté et la richesse de ce royaume? Parce qu'en fait, quand on trouve quelque chose de beau et de bon, c'est moins difficile d'abandonner des choses pour l'obtenir. Est-ce qu'on ne se laisserait pas toucher par la beauté de ce royaume? Si vous deviez, vous, écrire une parabole sur le royaume des cieux, le royaume des cieux est comme... Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelle image? Quel objet? Peu importe. Vous pouvez le noter si vous voulez, pour y réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose de beau? À quoi vous pensez? Le royaume des cieux est comme... Je ne sais pas si j'aurais dit une perle de grand prix. Mais c'est une réflexion intéressante à avoir, parce qu'on a tous un imaginaire qu'on nourrit en lisant la parole de Dieu, mais des fois, on voit plus certaines choses que d'autres. Est-ce que dans votre imaginaire, le royaume des cieux est quelque chose de beau, de riche, de magnifique, qui, quand on entre là, on se dit « Punaise, j'avais jamais rien vu de si beau ». Jésus nous parle d'une beauté et d'une richesse magnifique, de quelque chose de si attrayant qu'on serait capable de tout lâcher si c'était là sous nos yeux, pour simplement toucher du doigt, pouvoir rentrer. Est-ce qu'on a tellement rationalisé le royaume de Dieu, ce que ça pourrait être, que c'est devenu un lieu inaccessible, un peu ennuyeux, parce que tellement structuré, avec des règles, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, ça ressemble à ci. On a lu le sermon sur la montagne, et on s'est dit, il faut que j'aime mes ennemis, il faut que je bénisse ceux qui me persécutent, il faut que le royaume des cieux, c'est ça, yes, c'est trop cool. Il y a de ça dans le royaume des cieux, mais il n'y a pas que ça. Le royaume des cieux, c'est quelque chose d'extraordinairement magnifique, parce que Dieu est magnifique. Si vous relisez la création, le Genèse, Dieu a créé un lieu extraordinairement bon et beau. Et donc nous, on se nourrit de se dire « Ah oui, on va être persécuté ». Et je ne dis pas encore, c'est dans la Bible, c'est vrai, ça peut être vrai, ça l'est dans certains cas. Mais si on ne nourrit que ça, tu m'étonnes, ça ne donne pas envie.
Alors que le royaume des cieux est comme une perle, est comme un trésor. Peut-être que l'extravagance du geste de délaisser tellement de choses pour le royaume de Dieu nous fait peur parce que ça nous semble aussi déséquilibré. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt mesurer, bien répartir nos centres d'intérêt, le temps qu'on passe à telle et telle chose, y compris dans la recherche du royaume de Dieu? On a tous des réactions différentes face à cette demande radicale de la part de Jésus. Mais si on se laisse attirer par la beauté de ce royaume, alors peut-être que nos réticences tomberaient petit à petit. On ne pourra pas connaître la richesse et la beauté de ce royaume sans faire de sacrifice. Mais parce que c'est un royaume qui est beau et qui est riche, alors peut-être que ça vaut le coup de faire des sacrifices. Le royaume de Dieu et son règne sont bons, riches, pleins de sens. Et c'est de ça dont profondément l'être humain a soif. De ce règne découle la justice de Dieu, à laquelle on aspire tellement tous quand on voit l'état de notre monde. De ce règne découle une paix qui nous est inconnue la plupart du temps, mais qui existe et qui nous est accessible si on choisit de chercher ce royaume. De ce règne provient l'amour parfait dont on a tous tellement besoin, envie, et qu'on comble souvent par des perles jolies, mais qui ne sont pas de grand prix. Cet amour parfait qui est véritable, qui chasse nos peurs. Mais cet amour n'est pas donné d'un coup d'un seul, simplement parce qu'on aimerait l'avoir. Vouloir l'avoir, ce n'est pas suffisant. Il faut agir pour le chercher et le trouver. C'est souvent là qu'on peine. Et Dieu, il nous fait grâce, il nous connaît, il nous encourage, il nous montre des choses pour nous donner envie d'avancer. Et ce n'est pas une recherche à un point à atteindre, c'est une quête perpétuelle, comme on a déjà dit. C'est une posture intérieure de se dire « j'ai besoin de ça, je veux ça, j'ai envie de ça, parce que c'est bon et parce que c'est beau ». Alors pour conclure, j'aimerais vous donner le challenge d'imaginer à quoi peut ressembler ce royaume de Dieu. Et pourquoi pas écrire votre propre parabole. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de réécrire la Bible, tout va bien. Vous allez juste vous l'approprier. Relisez Matthieu 13, relisez la Genèse, relisez l'Apocalypse, qui parle de ce temps et de ce règne de Dieu qui sera pleinement établi sur terre. Regardez les images utilisées, les couleurs, les pierres précieuses, le son, les sons qu'on entend, l'extravagance de la louange qui est dans l'Apocalypse. C'est radical ce qui se passe dans ce royaume. Et c'est déjà de ce royaume, c'est le même, celui qu'on est en train, nous, déjà de commencer à vivre, et celui qui sera pleinement établi. Ce n'est pas deux royaumes différents, c'est le même. Alors, laissez-vous inspirer, relisez ces textes-là, relisez la beauté de la création dans Genèse, et laissez-vous attirer par la richesse et la beauté de ce règne, qui commence dès maintenant et qui continue de s'élargir jusqu'au retour de Christ. Laissez-vous toucher par cette beauté, comme quand vous allez dans un musée. Passez en mode recherche de cœur et pas une recherche scientifique, cérébrale. Mais par votre cœur, vos émotions, votre désir de connaître Dieu et son règne. Et puis écrivez ce que vous voyez, ce que vous imaginez, ce que vous entendez. Et ensuite, posez-vous la question. Est-ce que pour un règne si beau, si vrai, si magnifique, si glorieux, est-ce que pour ça, je ne serais pas prêt à sacrifier ma vie, mon temps, mon confort? On s'impose de se dire, il faut que je sacrifie des choses, mais on ne nourrit pas en nous le désir pour quelque chose qui est si grand et si beau. Alors, je vous laisse votre devoir de vacances. Vous avez 1 mois et demi avant le prochain culte, les prochaines braises, pour vous nourrir de la beauté de ce royaume et de laisser votre imaginaire prendre de nouvelles images. Et on pourra se dire dans 1 mois et demi à quoi ressemble le royaume de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'on a découvert en relisant certains textes, peut-être en allant se promener, en ramassant des coquillages, en regardant la nature,
en étant en lien les uns avec les autres, au festival par exemple. Partez à la recherche du royaume avec votre cœur, parce que le royaume est un trésor à découvrir. Et laissez sa beauté vous émerveiller et toucher vos cœurs. Amen. Je vais juste prier et ensuite on va finir. Seigneur, merci pour ce royaume si beau qu'on a tellement de peine à l'imaginer. Seigneur, tu es beau, tu es bon et tu es vrai dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Et tu établis ton règne qui t'appartient, mais qui est magnifique et dans lequel tu nous invites. Tu nous invites à le rechercher, à connaître ses moindres recoins, à le laisser grandir en nous et parmi nous. Seigneur, donne-nous soif et aide-nous à nous laisser attirer par la beauté, à ne pas tout rationaliser, à ne pas tout mettre dans des boîtes pour essayer de contrôler ce royaume et de nous rassurer avec nos arguments bien humains. Seigneur, tu es tellement magnifique. Tu dépasses de loin tout ce qu'on peut imaginer. Alors Seigneur, aide-nous à remplir nos pensées de toute cette beauté que toi tu es et de ce que tu as fait et à laquelle tu nous invites à participer. Fais tomber en nous les barrières qui nous retiennent de se laisser s'émerveiller devant la beauté de qui tu es et de ton royaume. Seigneur, on veut chercher ce trésor. On veut chercher cette perle de grand prix. On ne veut pas se satisfaire de ce qui a l'apparence mais qui n'est pas le vrai. On ne veut pas se satisfaire de quelques pièces du trésor. On veut tout le trésor. Seigneur, donne-nous de la persévérance. Donne-nous de la joie à laisser de côté ce qui nous embarrasse, ce qui nous semble tellement important à nos yeux, mais qui en fait ne l'est pas par rapport à ton royaume, à qui tu es. Seigneur, aide-nous à ne pas voir le sacrifice de nos vies comme quelque chose de pénible et de dur, mais comme quelque chose de tellement normal face à ce que toi tu nous offres. Fais grandir en nous ce désir. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Saint-Esprit, on a besoin de toi dans nos limites humaines. Mais parce que c'est ton invitation, Seigneur, on sait que tu nous y aides, que tu nous donnes cette grâce. Et Seigneur, nous voulons te laisser toucher nos cœurs, pas juste nos cerveaux, nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse s'émerveiller devant la beauté de ton royaume, de ce trésor que tu nous demandes de trouver. Seigneur, je te prie pour ce temps de vacances, que nous puissions pas juste se dire c'est les vacances, je vais pouvoir faire autre chose, lire autre chose que ma Bible et penser à d'autres choses. Seigneur, aide-nous à te voir dans ces vacances. Aide-nous à te chercher dans les petits détails de tout ce qu'on va vivre. Aide-nous à continuer notre marche avec toi, à grandir avec toi. Et que chacun, là où il se trouve, puisse revenir après ces vacances et dire « J'ai trouvé un peu plus du trésor, j'ai trouvé un peu plus de cette perle de grand prix. Laissez-moi vous dire. » Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes aussi de vacances. Et que ce soit un temps de repos, mais un temps aussi d'émerveillement. Au nom de Jésus. Amen.